La drépanocytose est la première maladie génétique du monde. Elle concernerait plus de 150 millions de personnes, malades et porteurs sains confondus. En France, les chiffres sont éloquents. On parle de plus de 26 000 malades, 150 000 porteurs. Paradoxalement, la drépanocytose est méconnue. Les associations sont en première ligne pour faire connaître la maladie, notamment l'APIPD. Sa fondatrice est une femme de combat qui déplore en particulier le ciblage ethnique. La drépano ne touche pas seulement les Antillais, les Africains, les Maghrébins. Aujourd'hui, la drépanocytose est une maladie mondiale. Nous nous battons toujours à l'association avec d'autres associations pour non seulement faire sortir de ce ciblage, mais pour que la maladie soit étudiée, par exemple, en fac de médecine, dans les IFSI, donc les écoles d'infirmières. Ce n'est pas étudié du tout. Nous nous battons pour sortir la maladie de cette discrimination. Discrimination à l'embauche, discrimination pour les stages, même discrimination pour les crèches. Il y a des crèches qui refusent d'avoir des enfants drépanocytaires. Parce qu'elle affecte l'hémoglobine des globules rouges, la drépanocytose est surtout une maladie de la douleur. Le quotidien des malades est ponctué d'allers-retours à l'hôpital et de crises très douloureuses. Plus on prend de l'âge et moins on en fait. Donc c'est vrai que ça devient plus facile à vivre. Mais c'est vrai que quand on était plus jeune, je ne sais pas, avant de rentrer dans l'adolescence par exemple, c'est vrai qu'on était souvent à l'hôpital. Donc le soutien de notre mère était vraiment plus que nécessaire en fait. Après 27 ans de lutte pour faire connaître la drépanocytose, Jenny Hippocrate-Fixie considère encore qu'il y a urgence. À l'époque où mon fils est né, on était à 6-7 000 malades. On est aujourd'hui à 26 000 malades et ça n'a pas vraiment évolué. Alors qu'on était là pour faire de la prévention. On devait justement ralentir le nombre de malades. Eh bien, parce que personne n'a rien fait en dehors de l'association, eh bien voilà. Une lueur d'espoir pour les malades, la recherche avance. La thérapie génique a déjà été testée, elle empêche les crises et évite les transfusions, mais la procédure est encore chère et expérimentale. Elle ne concerne actuellement qu'une quinzaine de patients dans le monde.